Alors, voilà, on a posé hier le plancher du premier étage. Donc, bon, ça fait 50 mètres carrés. On a monté les plaques. On a monté les plaques d'OSB. C'est du 22. On les a posées à peu près en calpinage, sans rien fixer, en laissant un jour entre elles. Et après, une fois qu'on avait mis à peu près 25 plaques, on a commencé à poser la première rangée. Voilà, ici contre le mur. Donc avec l'arête de ce côté-là, côté mur, et on vient enfoncer la seconde ici. Donc le principe, c'est de mettre la première rangée le long du mur et de faire la découpe si vous avez un mur pas trop droit, mais logiquement, sur des murs comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous voyez, c'est juste, j'ai fait une petite découpe là parce qu'on a la bâtisse qui sert de linteau qui est un peu plus rentrée. Bon, je laisse le jour, de toute façon, on va avoir 16 cm d'isolant, donc c'est pas trop gênant. Donc on met la première rangée, on les emboîte bien les unes dans les autres, on essaye de les mettre bien alignées. Et ensuite, moi ce que je fais, je pose mon laser. Alors j'ai un laser qui est en fait qui va dans les trois axes. Et donc je vise mon laser et je mets ma première rangée au laser pour avoir le même écartement à peu près entre là-bas et ici et d'être à peu près perpendiculaire parce que le laser permet de faire un angle, d'être perpendiculaire au mur du fond. Mais ce qui est important, c'est quand même d'être bien aligné, que les plaques soient bien alignées. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien mis ma première rangée, je fixe deux vis par plaque. Alors c'est du 5 par 70. Alors je mets 5 par 70 pour avoir au moins 3 fois l'épaisseur de l'agglo, enfin de l'OSB dans la bastin, dans le gîtage. Donc hop, je les fixe et après je viens poser ma deuxième route. Donc là forcément la première je la redécale puisque la première c'était une plaque complète. La deuxième, bah, je prends le bout qui a été coupé là-bas, je le mets ici. Voilà, je repars de façon à avoir un joint ici qui est en face d'une plaque complète. Voilà. Donc je mets ma deuxième route et c'est là où c'est important. Il faut, si nécessaire, si vous voyez que votre deuxième route, vous avez des petits écarts au croisement, donc dans ce cas-là, vous redévissez légèrement les vis que vous avez mis, les deux vis que vous avez mis dans votre plaque, de façon à ce que le croisement soit nickel, bien en angle comme ça. Et après, une fois que vous êtes bien comme ça sur les 3-4 plaques, ça dépend de la longueur de votre pièce, en long, là vous pouvez bien revisser votre première route et vous refaites pareil, vous mettez deux vis par plaque sur votre deuxième route que vous venez de poser. Donc en général, je mets une vis là et une vis de l'autre côté pour laisser un peu de latitude à travailler sur ma troisième rangée. Pour lever un peu la plaque si nécessaire pour qu'elle rentre bien, pour que la rainure rentre bien dans l'autre. Voilà. Donc voilà, c'est assez rapide. Hein. Pour faire une pièce là, de 50 mètres carrés, à deux, on a été 3 heures. Voilà. Alors on a mis que deux vis par plaque. Hein. Maintenant, il va falloir continuer à faire le vissage. Bon, c'est pas très compliqué, mais ça va vraiment très vite. Vous voyez. Alors sur les bords de mur, hein, on laisse toujours un petit écart, 5 mm, ça va dépendre de toute façon ici, comme je vous disais, avec l'isolant qu'on aura contre le mur, on n'est pas à un centimètre près. Voilà, donc une fois que les plaques sont posées à peu près comme elles seront, une fois qu'elles sont posées, hein, juste pour marcher dessus, voilà, 3 heures pour faire 50 mètres carrés, c'est à peu près le temps qu'il faut compter. En étant à deux, c'est plus pratique pour les bouger. Voilà. Bah, maintenant que le plancher du premier est fait, on va attaquer en dessous. Allez, à bientôt.